Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal d'information locale et voici les titres qui seront développés dans cette édition. Le journal satirique Charlie Hebdo est de retour dans les kiosques depuis hier. 2 millions d'exemplaires ont été édités. Pour occuper les enfants durant les vacances scolaires, quoi de mieux que des ateliers ludiques? C'est ce que propose la centrale nucléaire de Gravelines. Et pour terminer ce journal, zoom sur le bal enfantin de Lone-Plage, c'était hier mercredi. Mardi matin, ce n'était pas la peine de venir dans votre banque à Gravelines Centre. La faute à une coupure de courant qui a obligé tous les commerces à fermer leurs portes exceptionnellement. L'opération d'EDF a duré toute la matinée. La coupure de courant a perturbé la matinée autour du Beffroi. EDF est venu remplacer le transformateur de la rue Léon Blum. Une opération qui a duré toute la matinée de mardi. Lien de cause à effet, tous les commerces ont dû fermer boutique le temps de l'opération prévue depuis fin janvier. Avant midi, le courant était de retour. On s'en est rendu compte à la pharmacie du Beffroi. C'est l'un des rares commerces à avoir ouvert pendant la coupure. On a fait avec les moyens du bord. Je suis restée devant parce que déjà les gens ne se rendent pas bien compte que c'est ouvert. Mais bon, ce qu'on fait, c'est que du coup, on a tout à la main pour pouvoir ensuite tout rattraper cet après-midi. Pour les encaissements, on peut juste encaisser les cartes bleues, les espèces, les chèques. Enfin, si on peut quand même encaisser, mais on ne peut pas vendre des produits vignettés comme une simple boîte d'Efferalgan, Doliprane. On n'a plus de vignettes sur les boîtes, donc du coup, même nous, on est perdus. Et le retour du courant a sonné la fin d'une matinée particulière à Gravelines. Le nouveau Charlie Hebdo est sorti hier dans les kiosques. C'est le deuxième après l'attentat du siège du journal le 7 janvier dernier. L'engouement a-t-il été le même que pour le post-attentat? La réponse avec les commerçants de presse du Sivom de la A. Et on se rappelle de ces images en janvier dernier de personnes faisant la queue devant des tabacs de presse. Gravelines n'avait d'ailleurs pas échappé à ce phénomène de mode. C'était la vague Charlie Hebdo. Tout le monde voulait posséder son numéro de Charlie post-attentat. Un mois après, au même endroit, nouveau numéro, mais pas le même engouement à la presse du Polder. Je pense que ça s'est un petit peu calmé au niveau de la fréquentation. Voilà, le Charlie Hebdo, là on en a reçu 6. À savoir si on en aura plus, j'en sais rien. Bon, je pense que l'engouement pour Charlie Hebdo va se calmer un petit peu, quoi. C'est quoi, c'était un effet de mode? C'est plus un effet de mode, je pense, oui. La première exemplaire, c'était reversé pour les familles, tout ça. Là, je pense qu'ils vont stagner un petit peu, quoi. À la maison de la presse de Gravelines Centre, le bilan, lui, est quasiment identique. Un petit peu moins, je dirais pas la queue devant la porte, mais tous les exemplaires qui sont arrivés ce matin étaient vendus dans les 2 heures. Voilà. J'en avais une vingtaine seulement ce matin. À 9h30, c'était terminé, il n'y en avait plus. Il y a eu quand même un engouement. Oui, il y a eu quand même. Certaines personnes ont voulu refaire le bon geste de ce qu'ils ont fait les semaines précédentes. Et puis bon, je pense que petit à petit, ça va rentrer dans l'ordre et ça va s'essouffler, vous savez. À Lone-Plage, Stéphanie Bultel, elle, a choisi de faire autrement pour ce deuxième numéro de Charlie Hebdo après les attentats. Ils sont déjà partis, j'avais quelques réservations, donc j'ai fait plaisir à mes clients. Les gens viennent vous demander là spécialement, quand on rentre dans votre commerce, vous demandez des Charlie Hebdo? Oui, certains, oui. Beaucoup moins, mais certains en demandent encore. Allez, la bonne nouvelle pour vous, si vous voulez posséder ce nouveau numéro de Charlie Hebdo, eh bien ce sera plus simple cette fois-ci. Connaissez-vous Electrix? C'est un super-héros que les enfants vont suivre dans les ateliers. Et cette fois-ci, les jeunes vont découvrir et travailler autour de l'énergie solaire. Qui dit vacances scolaires dit atelier à la centrale nucléaire. Et cette fois-ci, les enfants ont travaillé autour du projet ITER. Ils ont en fait utilisé la puissance du soleil pour produire de l'électricité. En fait, il y a une première approche, donc on va suivre notre super-héros sur ses aventures, donc sur des BD. Donc ils vont lire différentes petites histoires, il y a des jeux, etc. Il y a des lettres mystères à trouver. Et une fois que le sujet est bien posé grâce à la BD, on passe sur les ateliers. Il y a différentes manipulations. Là aujourd'hui, par exemple, on va utiliser un four solaire pour essayer de faire fondre du chocolat. On va comparer la température de l'eau dans différents bocaux, donc avec des couleurs différentes, des couleurs foncées, des couleurs claires, pour leur faire comprendre que certaines couleurs retiennent la lumière et pas d'autres. 1, 2, 3, soleil! En plus de ces activités, les enfants se sont affrontés sur un 1, 2, 3 soleil, baptisé 1, 2, 3 fusion pour l'occasion. Des enfants sollicités qui repartent avec des souvenirs et des connaissances en plus. On a appris à découvrir comment fonctionnait l'électricité, les panneaux solaires. On a fondu du chocolat.
et on a mis de l'eau dans des pots. On a fait une expérience, on a construit une petite boîte comme si c'était un four. On a mis un bout de chocolat, puis on a mis une lampe au-dessus qui chauffe depuis ce matin pour voir si le chocolat va fondre. Vous avez travaillé aussi sur un mot mystère. Tu as les 3 premières lettres, c'est lesquelles? J-E-V. Ça peut être quoi alors le mot mystère à ton avis? Ça peut être quoi le mot mystère à ton avis? Jeff. C'est pas un mot, Jeff? Je ne sais pas. Pour l'instant, on a trouvé 3 lettres sur les 12 lettres du jeu. Donc il faudra revenir à nos prochains ateliers pour découvrir la 4e lettre. En fait, à chaque vacances scolaires, une nouvelle lettre est dévoilée. Mais pour l'instant, on est loin des 12 lettres du mot final. Les prochains ateliers, toujours sur ce thème, auront lieu mardi 3 et mercredi 4 de 14h à 16h. C'est dans la salle Coluche de l'Onne-Plage que les enfants ont pu chahuter au son des fifres et tambours, un bal ouvert aux enfants de tout le Nord-Pas-de-Calais. Et comme vous allez le constater dans le sujet, les carnavaleux étaient nombreux. 1000 petites frimousses déguisées et maquillées ont envahi la salle Coluche. Mercredi, à l'occasion du bal enfantin organisé par le secteur enfance du centre social culturel, de la bonne humeur, des sourires et une ambiance survoltée pour un bal qui affichait complet. Cette année, c'est vrai qu'on a fait bal complet. Je pense que c'est le bouche à oreille qui commence à marcher. Il y a aussi le fait que la place est à 2,50 €. Donc on essaie vraiment de l'ouvrir à un maximum de personnes. Dès 14h, les apprentis carnavaleux ont pu profiter de musique d'ambiance, de clips vidéo et d'animations destinés à leur faire profiter à 100% de cet événement organisé spécialement pour eux. On va faire un gros lâcher de ballon, un lancer de confettis pour les enfants, une machine à bulles. L'objectif, c'est vraiment de créer une manif où les enfants s'éclatent. J'ai été devant et tout de suite les ballons ils sont tombés. Et en fait, on a tout de suite sauté tous sur les ballons et on en a trouvé plein. Mais rapidement, Pougelot, ses musiciens et les Huiches ont repris les choses en main. Les règles du carnaval sont sacrées, même pour les plus petits. Je suis ravi de voir autant d'enfants à ce bal. Pour moi, il est réussi ce bal. Je leur explique déjà les valeurs, pourquoi on fait carnaval. Il faut les initier dès le plus jeune âge. C'est derrière, c'est eux qui vont prendre la relève des plus anciens. C'est pas mal de voir autant d'enfants et qui respectent les traditions et qui chantent aussi. Je suis venue pour faire du carnaval avec le centre. Moi, ce qui me plaît en carnaval, c'est de faire la fête. Les confettis, les chansons et quand on danse. Jouer avec mes copains et me déguiser. Moi, je suis déguisée en égyptienne. Moi, en indienne. Et toi? En espagnol. Les fonds récoltés durant le bal enfantin permettront au centre social d'envoyer des enfants en séjour culturel dans le cadre de l'accompagnement à la scolarité. Cette année, on va essayer d'emmener les enfants à Paris pendant 5 jours. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dès lundi, vous retrouverez Vincent Vieillard aux commandes du journal. D'ici là, passez une bonne soirée sur Delta TV.